Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 3 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, du verset 9 au verset 17. Le thème retenu pour notre méditation de ce jour est le suivant. Suis le Seigneur, porteur de la nouvelle doctrine. Prions. Seigneur, viens nous parler aujourd'hui à travers ton évangile. Ouvre nos cœurs, éclaire nos esprits et fais de nous des disciples prêts à te suivre. Amen. Matthieu chapitre 9, du verset 9 au verset 17. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et des pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. » En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent, « Les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit, « Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent bien. Amen. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente un moment fort, l'appel de Matthieu, un publicain, un homme méprisé de tous, en une seule parole, « Suis-moi ». Jésus transforme sa vie. À travers ce passage, le Seigneur nous révèle qu'il est venu pour apporter quelque chose de radicalement nouveau, une doctrine de vie, de miséricorde et de joie. L'évangéliste raconte, en passant, Jésus voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Remarquez, frères et sœurs, Jésus voit Matthieu. Ce regard n'est pas celui du jugement, mais celui de l'amour. Là où les autres voient un pécheur, Jésus voit un disciple, et la réponse est immédiate. Matthieu se lève et le suit. Quel est le message pour nous? Jésus continue de nous dire aujourd'hui, « Suis-moi », peu importe notre passé, nos fautes, nos blessures. Ce qui compte, c'est notre disponibilité à nous lever et à marcher derrière lui. Mais suivre Jésus ne s'arrête pas à un appel personnel. C'est aussi entrer dans une nouvelle manière de vivre en relation avec les autres. Peu après, Matthieu accueille Jésus à sa table avec d'autres publicains et pécheurs. Et les pharisiens murmurent, « Pourquoi mange-t-il avec eux ?» La réponse de Jésus est claire. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire l'amour et non le sacrifice d'animaux ». Frères et sœurs, quelle bonne nouvelle! Jésus n'est pas venu pour les parfaits, mais pour les blessés, les fatigués, les pécheurs comme nous. Il nous dit « Viens tel que tu es, je vais te guérir ». Mon frère, ma sœur, suivre Jésus, c'est aussi apprendre à voir les autres, non pas avec des yeux de jugement, mais avec le regard de miséricorde. Et c'est là que Jésus introduit l'image du vin nouveau, pour montrer que son message n'est pas une simple réforme, mais une véritable nouveauté. Interrogé sur le jeûne, Jésus répond, « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. » Frères et sœurs, Jésus apporte une nouvelle doctrine, une vie nouvelle. Il ne s'agit pas de rafistoler l'ancien, mais d'accueillir la nouveauté de l'esprit. Avec lui, tout change.
notre cœur, notre manière de prier, notre manière d'aimer. Être disciple du Christ, c'est accepter d'être renouvelé, de laisser tomber les vieilles habitudes qui nous enferment et d'ouvrir notre cœur comme une outre neuve, prête à recevoir le vin nouveau de la grâce. Alors, frères et sœurs, Jésus nous appelle aujourd'hui. Suis-moi. Aurons-nous le courage de répondre comme Matthieu, de nous lever et de le suivre? Jésus est le médecin des âmes. Acceptons-nous de nous laisser guérir et de devenir à notre tour témoins de sa miséricorde? Le vin nouveau de l'Évangile a besoin d'un cœur mis à jour, ouvert et renouvelé. Jésus apporte le vin nouveau. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit transformer nos vies, à vivre une foi joyeuse et renouvelée? Que le Seigneur nous donne la grâce d'être des disciples fidèles, porteurs de cette nouvelle doctrine qui n'est autre que l'amour et la vie en lui. Amen. Excellente journée à vous tous.